transfiguré. Une belle possibilité là. Et un tir, le rebond. Et 1-0 pour Lugano. Romain Leffel qui marque après 2 minutes 30 de jeu. On le sentait presque venir. On parlait des débuts de match réussis depuis quelques temps de Lugano. Beaucoup de pression, beaucoup de vitesse. Et Rapperswil avait retardé l'échéance en allant forechecker, en empêchant les Luganais de sortir de leur zone. Alors un premier tir, un rebond manqué par Souris et le deuxième par contre avec son numéro 54. C'est Lugano qui a un 2 contre 1. Burgler de l'autre côté, c'est magnifique. Et c'est le but d'Alessio Bertaggia. 9 minutes 09. 2-0. Exactement ce qu'on imaginait. Rapperswil qui bataille tant et plus en zone offensive. Perte de puck et un surnombre pour Lugano parfaitement utilisé. Le coup, on fixe. Le coup d'œil de Burgler, il fixe son adversaire, transmet le puck et Niffeler n'y peut rien du tout. Bertaggia, le voici Wellman qui va seul, pourquoi pas, et ça c'est superbe. Il a trouvé Rowe au deuxième poteau à travers la boîte et c'est 1 pour Rapi, toujours 2 pour Lugano. 2-1, but en powerplay, le deuxième de la soirée. Le deuxième powerplay de la soirée, c'est le capitaine Andrew Rowe sur une passe subtile de Casey Wellman qui ouvre le score, qui réduit le score plutôt. Aucune chance pour cette opportunité en supériorité numérique en but. Et attention, les Luganais là, et goal, 2-2. 5-34 à jouer, c'est Daniel Vukovic qui marque. Alors là, ce n'est pas tous les soirs. 2-2 en très peu de temps. Alors 33 minutes 55, le but d'Andrew Rowe. 34 minutes 26, c'est le but. Alors ça, magnifiquement joué. Tout près de dégager son camp. Peu de chance là pour Lugano qui reste en zone offensive. Fazzini, faut le faire bouger là. Cette boxe, Fazzini encore, il a un peu de temps, il y a du trafic et goal. Véritable sniper, Fazzini. 3-2, alors qu'il reste une 51 à jouer. But en powerplay qui répond à un autre but en powerplay. Le top scorer luganais fait mouche. On revoit Leffel pour Klazen. Fazzini, Lajunen là qui fait écran. Et au moment où Niffeler se penche vers la gauche, eh bien le top scorer luganais ajuste l'autre côté. On revoit Niffeler qui va regarder à gauche de Lajunen. Et c'est à ce moment-là que Fazzini décoche son tir du poignet et trompe Lajunen. Et goal. Eh bien, 17 secondes. Lajunen pour Tsanger. Et c'est déjà 4-2 pour Lugano. 17 secondes de jouer. Et l'ancien Lausannois trouve la faille sur ce service parfait de Jani Lajunen depuis l'arrière du but. Voilà, il n'y avait vraiment pas beaucoup de place au-dessus de la jambière de Niffeler. Sur Kirchen, encore un lancer d'Egli. Et puis là, c'est Kazout qui dévie, goal. Alors, il y a Egli qui a tenté sa chance. Le puck est revenu à la ligne bleue. Un homme a lancé. Il y a eu une déviation devant Zurkirchen. On vous montre Schlagenhauf. Dans tous les cas, c'est 4-3. Et Lugano va de nouveau devoir se méfier. Alors, le lancer. Ah non, ça tape le gant de Benoît Yeke avec Klazen.
C'est la troisième fois que les hommes de Kapanen sont avec un homme de plus sur la glace. La dernière avait souri à Fazzini et qui marque. Encore un but pour Fazzini, à nouveau en power play, qui redonne 2 longueurs d'avance à Lugano. Alors ça n'a pas traîné, 7e but de la saison, un doublé pour Fazzini ce soir. Löffel pour Fazzini qui trouve le fond du filet. Lajunen avait une nouvelle fois gêné Niffeler. Exactement le même but que l'autre. Et là par contre, Lamer a fait les choses en ordre. Il va pouvoir marquer, Dominique Lamer. C'est 6-3 dans le but vide alors qu'il reste 1:19 à jouer. Il fallait le tenter ce coup-là. On a vu, il y avait une occasion, il y avait une ouverture à ce moment-là. Il y a eu cette passe de trop anticipée magnifiquement par Dominique Lamer.